Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par les sommaires. La gratuité de la maternité est désormais effective dans certaines structures sanitaires de Butembo. Assurance du médecin directeur de l'hôpital de référence de Kitatumba ce jeudi 4 juillet. Cette opération concerne également toutes les femmes enceintes en cas d'hospitalisation. 107 chrétiens déplacés de guerre des parents Diapanda Mangorejipa, Biamboy et Cantine ont reçu le sacrement de confirmation ce jeudi 4 juillet à Butembo. C'était aux côtés de 940 autres fidèles de la paroisse sacrement de Liambo. Ces chrétiens sont ceux qui ont fui la guerre dans ces parties du diocèse de Butembo-Béni. Tour pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Comme annoncé au sommaire, la gratuité de la maternité est désormais effective dans certaines structures sanitaires de Butembo. C'est le cas de l'hôpital général de référence de Kitatumba. Ce jeudi 4 juillet, cet hôpital a libéré gratuitement une première bénéficiaire. Les médecins directeurs souhaitent voir le gouvernement honorer ses promesses pour la matérialisation de ces projets. Suivez ces reportages. Madame Laetitia Moutoumwa vient de bénéficier de la gratuité de la maternité à l'hôpital général de référence de Kitatumba. Une surprise pour cette femme qui a accouché des bébés depuis quelques semaines. En fait, ça a été comme une surprise parce qu'on ne savait pas que c'était la gratuité. On ne savait pas quand ça va commencer. Oui, on savait que le président avait déjà prononcé la gratuité, mais on ne savait pas que ça va commencer d'ici mois de juillet. Alors là, on nous a informés, c'était une grande joie pour nous. Parce que là, on ne va rien payer, on va sortir sans problème. Et ça nous a beaucoup réjouis. Comme message, je peux dire qu'il a fait une bonne chose parce que pendant les moments ici que nous traversons le moment de calvaire dans notre pays, tout le monde le sait. Mais comme il a fait pour la gratuité, nous espérons qu'il va continuer ainsi et qu'il va respecter les normes selon la gratuité. Si peut-être il a promis de payer les avances, de payer pour les structures, qu'il les fasse, qu'il soit ainsi, qu'il ne trompe pas les agents. Ces projets du gouvernement tant entendus sur la gratuité de la maternité est effectif en ville de Butembo. Il concerne jusque-là certaines structures sanitaires publiques. C'est le cas de l'hôpital général de référence de Kitatumba. Depuis le début de la semaine en cours, cet hôpital a mis à plat cette opération. Les médecins directeurs indiquent que cette opération s'étend également à toutes les femmes enceintes en cas d'hospitalisation. Donc, quand on parle de la gratuité, c'est vraiment la gratuité dans sa globalité. Mais en dehors des femmes qui accouchent, il faut dire que cette gratuité s'étend aux enfants aussi qui tombent malades juste après la naissance. Et donc les enfants qui sont dans la tranche d'âge de 1 jour à 30 jours, s'ils tombent malades, ils sont également concernés par cette gratuité. Mais aussi les femmes enceintes qui sont malades et hospitalisées. Voilà donc les 3 catégories des personnes qui bénéficient de la gratuité des soins pour l'instant. Ceux qui nous suivent pour le moment, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous envoyer les femmes qui vont accoucher pour qu'ils puissent bénéficier de ces programmes du gouvernement, de la gratuité de la maternité. Nous sommes une grande équipe, les médecins, les infirmiers et autres catégories, les sages-femmes, qui sont prêts de les recevoir pour les offrir les soins de qualité. Ils sont les bienvenus. C'est depuis le 5 septembre 2023 que le chef de l'État a lancé ce programme de gratuité de la maternité et de premiers soins des nouveau-nés en République démocratique du Congo. En ville de Butembo, ce programme est désormais opérationnel.
Problématique des lois en ville de Butembo, les services urbains de l'énergie et ressources hydrauliques annoncent être en voie de trouver une solution pouvant aider à desservir la population à l'eau. Ces services est en train d'initier des blocs de fontaines dans certains endroits de la ville pour pallier aux problèmes d'eau dans la ville. Kita Alexandre, chef urbain de services de l'énergie et ressources hydrauliques, exprime le vœu de multiplier des sites de captage d'eau pour que la ville ait une quantité suffisante en eau. C'est ici qu'il invite tous les opérateurs animés par l'intention d'aider la population à appuyer ces travaux qui sont déjà en cours pour trouver solution aux problèmes. Kita Alexandre, dans ses propos recueillis par Delphé Voya. Pour le moment, la carence en eau observée au sein de la régie des eaux se justifie tout simplement par le fait de l'absence de pluie. Donc notre bassin de Makamba reçoit l'eau qui vient tantôt des sources, tantôt des ruisseaux qui viennent des territoires. Mais là, il faudrait absolument qu'il y ait des pluies pour alimenter tous ces ruisseaux. Alors, devant l'absence de pluie, en tout cas, nous sommes à genoux là, pendant que nous parlons. Mais avec le peu qui arrive, Régie des eaux s'emploie à distribuer l'eau selon certaines lignes, certaines communes, avec certains moments de délestage. Pour certaines personnes, on a commencé à voir l'eau tous les matins. Mais aussitôt, il y a interruption. Chez moi, par exemple, chaque matin, on se lève tôt pour avoir un peu de l'eau. Mais je pense que dans un avenir proche, les pluies vont commencer à tomber. Et si les pluies tombent, tous ceux qui sont connectés, raccordés au réseau de distribution d'eau Régie des eaux seront alimentés normalement. Tous ceux qui sont raccordés à nous par la Régie des eaux. Là que les pluies vont reprendre incessamment. La question, c'est celle de savoir, est-ce que même dans ces conditions, toute notre politique, nous travaillons avec les partenaires. Vous savez que la loi sur l'eau actuellement repose sur les partenariats publics-privés. Cette loi autorise aux partenaires puissants, aux partenaires privés, d'intervenir dans le secteur à se conformant à la loi, à se conformant à la réglementation. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Pour notre ville de Butembo actuellement, vous posez la question que nous faisons, nous avons beaucoup d'initiatives louables. Et nous voulons à passant féliciter et même remercier certains opérateurs qui sont à pied d'œuvre. Maintenant, pendant que je vous parle, un opérateur s'est porté garant pour produire, transporter, distribuer et commercialiser l'eau à Malera, Kasesa, un peu Mukuna, un peu Wenda. Le Parlement d'enfants Butembo-Lubero appelle les parents à bien assurer l'encadrement de leurs enfants cette période où la ville est secouée par des manifestations dues à la recrudescence de l'insécurité. Au vu de la situation qui se dégrade, Joël Ngunza, président du Parlement d'enfants Butembo-Lubero, dit craindre pour une génération perdue ou agressive si les enfants ne sont pas à l'abri de ce genre de manifestations. Les propos de Joël Ngunza ont été recueillis par Mirembe Kitawite et Eugénie Moussivirois. En fait, quand les enfants sont en train de côtoyer ces gens qui organisent des manifestations, ça les initie à un esprit d'agressivité, de vouloir aussi faire des marches pour eux et donc d'avoir l'amour de ces manifestations. Et voilà, on aura des enfants qui seront agressifs. Ce sont des conséquences, tant d'autres. Il y a aussi la mort. Nous nécessitons d'apprendre des balles perdues pendant ces manifestations. D'autres enfants sont perdus et d'autres sont blessés. Alors, pour protéger les enfants de tout ce qui peut arriver pendant ce temps, c'est seulement rester à la maison en fait. Donc les parents doivent contrôler leurs enfants et les maintenir à la maison toutes les fois que les enfants n'ont pas des occupations majeures. Donc que les parents veillent au mouvement de leurs enfants. Quand l'enfant sort, les parents doivent savoir où va mon enfant et il va faire quoi. Il restera avec qui, et à quelle durée et dans quelles conditions. C'est juste comme ça que nous pouvons arriver à protéger les enfants. Juste en restant à la maison, en tout cas, c'est un moyen qui peut nous permettre de ne pas enregistrer toutes ces conséquences qui peuvent arriver. Alors aussi, comme l'enfant est aussi au centre de son éducation et de son encadrement, ça revient maintenant aussi aux enfants de s'abstenir, de rester à la maison
même quand les parents n'ont pas encore demandé de rester à la maison. Parce que toutes les conséquences qui nous arrivent ne sont pas seulement consommées par nos parents, mais premièrement par nous-mêmes. Et donc, chers enfants, nous avons aussi la part dans tout ça, notre décision. Nous devons aussi décider ce que nous devons devenir. Et donc, abstenons-nous quand il y a crépitement des balles. Restez à la maison, fermez-vous chez vous pour vous éviter de tout ce qui peut arriver. Religieux à présent, 7 chrétiens déplacés des paroisses Diapanda, Mangorejipa, Biambwe et Kantine ont reçu le sacrement de confirmation aux côtés de 940 autres fidèles à paroisse Saint-Sacrement de Liambo. Ces chrétiens sont ceux qui ont fui la guerre dans ces parties du diocèse de Butembo-Béni. Ce jeudi 4 juillet, le curé de la paroisse Saint-Sacrement de Liambwe a fait savoir que les chrétiens déplacés confirmés ces jours suivaient des enseignements dans leur paroisse d'origine. Suivez les reportages de Gérard Mourefou. Par ordre du pasteur de Butembo-Béni, le chrétien déplacé de paroisse Diapanda, Mangorejipa, Biambwe et Kantine ont reçu le sacrement de confirmation parmi ceux de la paroisse Liambo, a dit le curé de la dite paroisse. Ils étaient 107. Le père Melchior Vanzois a expliqué que l'Église est universelle. Point ne peut empêcher d'octroyer le sacrement à un catéchumène qui suivait les enseignements. Oui, aujourd'hui nous avons reçu ce sacrement de confirmation pour nos 940 catéchumènes de la paroisse Liambo, mais à cela s'ajoutent 107 qui sont venus de la paroisse de Mangorejipa, de la paroisse de Diapanda, de la paroisse de Liambo. Il y en avait aussi pour Visiki et Kantine. Nous avons accueilli en collaboration avec leur curé, mais aussi on avait déjà contacté l'évêché, les chanceliers nous ont encouragés dans cela. Et aussi avec le message que ceux-là qui ne pourront pas être disponibles, qui étaient loin de la ville de Butembo, qui n'ont pas eu le communiqué qu'ils peuvent venir recevoir ce sacrement, qu'ils ne s'inquiètent pas, quelque chose sera organisé pour eux quand la situation sera décantée. Les sécurités qui ravagent la province du Nord Kivu rend victime plusieurs paroisses du diocèse de Butembo-Béni. Suite à cette situation, le déplacement massif des habitants s'observe vers la ville de Butembo. Dès lors, nombreux déplacés restent sans abri dans la ville. Au total, 940 chrétiens ont reçu le sacrement de confirmation aux côtés des 107 déplacés confirmés en paroisse Saint-Sacrement de Liambo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.